Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal, on est samedi et aujourd'hui je vais faire différent d'habitude, je vais plutôt vous parler, je vais plutôt répondre à une question que l'un d'entre vous m'a posée. Alors que demain j'ai un spectacle avec Martha, donc je vais en profiter demain pour faire quelque chose d'un peu plus élaboré pour vous montrer le spectacle de danse traditionnelle colombienne. Alors qu'aujourd'hui c'est une question psychédélique. Demandé par Renaud. Il a fait une expérience récemment en haute dose. Et pendant 2 à 3 jours, il a eu des altérations dans ses perceptions, dans sa pensée, dans sa vision. Il voyait l'aura, il voyait l'aura des gens, des objets. Et il s'est demandé sérieusement si c'était normal. Et il m'envoie même vers un article Syndrome post-hallucinatoire persistant. Désolé, je ne vais même pas lire l'article parce que je ne pense pas que c'est une maladie. Je pense que c'est tout à fait normal. En fait, faudrait décrire c'est quoi le. Qu'est-ce que ça veut dire normal, hein? Parce que est-ce que c'est normal? Si tu me poses la question, est-ce que c'est normal? Non, c'est pas normal dans le sens de la normalité des gens, parce que la majorité des gens font pas ce type d'expérience. Et même s'ils le font, ils sont tellement rationnels que l'expérience va se terminer tout de suite après. Mais si tu me demandes si c'est normal au sens profond du terme, ben je te dirais oui. C'est pas commun, mais en fait, à mon avis, c'est le but. C'est le but de prendre des psychédéliques, c'est d'éveiller ces circuits. Timothy Leary en a parlé beaucoup dans ses écrits. Hein. Ici, moi, j'ai un petit livre de Timothy Leary qui s'appelle Neurologique, qui a été traduit en français. Peut-être que ça pourrait t'intéresser. D'ailleurs, le sous-titre, c'est Il n'y a pas de maladie mentale, il n'y a que des circuits nerveux inconnus ou mal explorés. Et je pense que ça répond un peu à la question. C'est pas une maladie mentale, c'est quelque chose de tout à fait normal. Et c'est pourquoi moi, je propose de faire des séries. Pas juste faire une expérience, faire plusieurs expériences sur plusieurs semaines. Quand moi je le fais, je fais une grosse dose à chaque semaine pendant plusieurs semaines. Et d'ailleurs, Timothy Leary en parlait. Il avait amené l'idée d'un yoga psychédélique. Il a fait le yoga psychédélique pendant près de 4 ans, c'est-à-dire une haute dose à chaque semaine, avec en dehors de tout ça des exercices de méditation très, très poussés. Vraiment un yoga psychédélique. Son idée, c'était dans l'idée des circuits, lui, il a amené vraiment une théorie très intéressante des circuits nerveux, des circuits neurologiques. Et c'est un peu comme l'échelle de la conscience de Ken Wilber ou plusieurs autres ont fait ce type d'échelle de la conscience. Et en fait, ce qu'il semblait dire, c'est que le psychédélique nous amène au niveau subtil. Donc, c'est comme si on prenait un ascenseur et là, on montait au niveau subtil. Mais pour des gens plus doués ou plus sensibles, ben, ça pourrait même monter au niveau causal, au niveau spirituel ou même non-duel. Avoir une expérience d'un je suis, une expérience d'être un avec tout. Donc c'est sûr qu'avoir des expériences comme ça touche l'imagination. Et puis ça nous fait monter, ça fait monter la vibration. Moi-même, j'ai des perceptions très particulières dans les jours qui suivent. Il y a beaucoup de synchronicité, il y a toujours des choses qui se passent. Et j'ai fait un yoga psychédélique il y a 15 ans, il y a 10 ans ou 15 ans. Et moi, ça avait duré 4 mois. Pendant 4 mois, j'avais fait une haute dose à chaque semaine avec beaucoup de méditation. Et puis, après ce 4 mois, eh bien, la journée d'après et même 2 jours plus tard, je faisais des rêves lucides. Alors, je m'éveillais dans mes rêves. Et c'était tellement intéressant que j'ai commencé à étudier les rêves. Et ça m'a même amené à arrêter de prendre des psychédéliques. Parce que je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus profond ce qui m'arrivait avec les rêves lucides. Donc j'ai commencé à étudier l'art du rêve, l'art de rêver consciemment. Et j'ai arrêté les psychédéliques pendant près de 10 ans. En fait, j'en ai pas fait pendant 10 ans.
Donc, moi, ce que je suggère, c'est pas de l'écrire, premièrement, d'écrire ce qui se passe. Quand moi, je fais des expériences psychédéliques, j'écris tout. Et parce que parfois, c'est difficile de rationaliser ce qui se passe. Et surtout quand ça continue après. Moi, j'ai rencontré des gens dans mon histoire psychédélique. J'ai rencontré des gens comme ça qui sont tombés, par exemple, dans un aspect de maladie mentale. Euh, je me rappelle d'une femme en particulier, une jeune femme il y a 15 ans, et elle était très douée. Elle faisait déjà de la projection astrale, elle faisait déjà du Reiki, elle était très sensible. Et elle a fait du LSD, et puis bang, ça a eu un effet très puissant sur sa psyché. Et elle pensait qu'elle était un ange. En fait, elle était réellement, à mon avis, de nature angélique. Mais elle voyait vraiment ses ailes, et puis cela n'était pas le problème. Le problème était qu'elle était mal entourée. Elle a voulu en parler à sa famille. Sa famille a vraiment paniqué. Son copain a paniqué aussi, il ne comprenait pas ce qui se passait. Donc, ils l'ont emmenée à l'hôpital psychiatrique. Elle a passé quelques jours là-bas, pris des médicaments. Et je peux vous dire que ça l'a changé sa personnalité. Alors, ça lui a fait mal. Et après ça, elle est devenue craintive. Alors qu'elle était une vraie guerrière, après, elle était comme cassée. Elle n'était plus la même après. Mais vous voyez, c'est ce qui est arrivé à Renaud, sauf que elle n'avait pas eu l'intelligence d'avoir des gens autour d'elle qui avaient pu l'appuyer réellement dans cette expérience extraordinaire. En fait, c'est extraordinaire ce qui t'arrive. Et je t'invite à cultiver ça. Parce que ce que tu me décris, voir l'aura, voir l'énergie, euh, avoir certaines perceptions particulières, ben, c'est normal pour certaines personnes. Moi, j'ai souvent parlé de mes clients, ma soeur, qui sont des médiums très forts, et puis pour eux, ça fait partie de la réalité. Donc c'est normal. Mais c'est anormal sur la Terre. Donc, d'une part, si t'es comme moi, je t'invite à étudier beaucoup la question, pas nécessairement pour toi, mais pour être capable de l'expliquer aux autres quand ils vont tenter de te dire que tu es fou. Alors en fait, tu es en train de développer des attitudes qui seraient normales chez une race évoluée, une race intelligente. Une race intelligente n'aurait pas besoin d'un iPhone, à mon avis. Une race intelligente est capable de se parler par télépathie, tout simplement, par téléportation instantanée. On est très primitif. Franchement, je nous trouve très, très primitif. Quand, quand on peut avoir accès à des pouvoirs. D'ailleurs, Renaud a lu mon livre et Renaud, je dis que j'en parle pas dans mon livre, mais disons que je brosse le sujet au niveau des siddhis. Hein, les pouvoirs, siddhi, c'est un mot indien qui veut dire pouvoir. Donc, quand quelqu'un fait du yoga, ben vraiment bien, et puis il s'éveille, et bien il va y avoir des siddhis qui vont se développer. Bon, par exemple, Yeshua, Maître Jésus, et plusieurs autres, ben plusieurs, pas beaucoup, là, mais certains maîtres avaient le pouvoir, par exemple, quand ils arrivaient quelque part, s'ils s'assisaient au pied d'un arbre, l'arbre donnait des fruits, les fruits poussaient, les fleurs poussaient à ses pieds, et les gens guérissaient. À la fin, au moment juste avant sa crucifixion, il était très, très énergétique. Il suffisait qu'il arrive quelque part et comme il touchait les gens avec son aura qui était démesurée, donc les gens guérissaient par groupe. Il n'y avait même pas besoin de toucher la personne en particulier. Il arrivait dans une ville et puis il pouvait guérir d'un coup tout ce qui était autour de lui. Et bon, il y a plein d'autres pouvoirs, hein, il y a plein d'autres choses comme ça. Il y a des livres très intéressants sur le sujet. En particulier, un auteur que je mettrai ici en dessous,
C'est un livre en anglais, par contre, mais c'était... c'est un livre, c'est un homme qui s'est vraiment intéressé au CD, au pouvoir, et puis il a fait le tour de la planète pour aller répertorier tous les types de pouvoirs comme ça qui pouvaient spontanément arriver chez des êtres humains. Hein. Ça peut être la vue à 360 degrés, arrêter de manger. Il y a des gens qui ne mangent pas, qui ne boivent pas pendant des années. Il y a des saints qui ne pourrissent pas lorsqu'ils meurent. Ou même quand ils meurent, leur corps va grandir. Il va devenir comme 9 pieds. Ils n'arrivent pas à le mettre dans, dans, la, dans, la, dans le cercueil. Il va y avoir une odeur de fleurs lorsqu'ils meurent. Et il y a plein d'autres choses comme ça. C'est très intéressant. Et de savoir que ça existe, quand ça nous arrive, eh bien, moi, ça me réconforte. Je me sens pas anormal, je sais que c'est possible et je sais que c'est sain. S-A-I-N. Mais ce n'est pas normal chez l'être humain aujourd'hui, qui est tellement machinal, qui est une machine. La majorité des êtres humains sont des machines. J'arrive du métro, on est allé manger ce matin, moi et ma compagne, et puis dans le métro, c'est des rangées de téléphones, des gens au téléphone qui marchent en écrivant. Ce sont des handicapés. Pour moi, ce sont des handicapés. Et lorsqu'on passe devant les cafés, maintenant, eh bien, c'est des rangées de laptops. Il n'y a plus personne qui va dans un café pour se parler. Bon, là, pour travailler avec les écouteurs, donc, c'est impossible de rentrer en contact avec eux. Ils sont là physiquement, mais ils ne sont pas vraiment là. Donc, pour répondre à ta question, ça m'est arrivé, pas comme toi, mais ça m'est arrivé. Et je pense que le type de vision, le type de pouvoir qui se développe, ressemble à la personne. Et moi, je vois ça comme quelque chose de très, très intéressant si tu es capable de l'utiliser ou de t'en servir comme une forme d'inspiration pour atteindre cet état sans l'usage de drogue. Par diverses techniques, une pratique éthique, une pratique spirituelle, l'art, je sais pas, l'écriture de ton journal. Je crois que ça nous indique, ce type d'expérience nous indique ce qui est l'infini des possibilités de la personne, de ma personne par exemple. Et ça peut servir à nous donner une bonne direction. Mais si tu reprends aussi le chapitre sur les CD dans mon livre, Le Maître psychédélique, il faut ne pas oublier aussi que les CD peuvent aussi, à un certain point, devenir une limite à l'éveil. Parce que si tu t'attaches à tes pouvoirs, ça devient quelque chose qui est une sorte de fierté. Une fierté au point d'oublier les valeurs plus profondes. Eh bien là, c'est comme ça devient un test. Donc les pouvoirs sont un peu à double tranchant. Et par exemple, tu pourrais regarder les œuvres du peintre visionnaire Alex Grey. Et il a développé une vision comme ça. Comme ces personnages qui sont dessinés, on voit à travers le personnage. Et c'est une vision qu'il a eue à un certain point après avoir fait des expériences de LSD. Il avait fait des expériences et c'est un grand méditateur, un grand artiste. Et puis soudain dans le métro, il s'est mis à voir l'énergie autour des gens comme ça. Même autour des arbres. Et puis après avoir dans ces images, dans ces peintures, on voit les personnages, on voit les veines, on voit les circuits énergétiques, on voit l'aura autour. Et tout ça est superposé. Et je sais que certaines personnes ont cette capacité de voir ainsi. J'aimerais bien voir comme ça, moi aussi. C'est une des raisons pourquoi je mets beaucoup d'applications dans une pratique spirituelle. D'avoir une pratique spirituelle sérieuse et congruente avec ce que je suis. Bon, je crois que j'ai répondu à la question. Donc moi je dirais, continue, tu es sur la bonne voie. Mais ne te laisse pas non plus berner à un certain point, parce que les pouvoirs
À un certain point, c'est moins important que le je suis, que être. Et les pouvoirs, un peu comme l'argent, ou comme l'amour, pourraient à un certain point t'empêcher de te convertir totalement. j'allais dire d'évoluer, mais moi je crois pas à l'évolution, hein, parce que au niveau de l'être, il n'y a pas d'évolution. Il te suffit d'être, de te convertir en lumière, alors la conversion. Et puis, je suggère aussi d'étudier, autant que tu le peux, Timothy Leary. Timothy Leary était un psychologue génial, un neurologue aussi, neurologie. Ça, c'est un petit livre que j'ai trouvé ici dans une friperie. Je l'ai pas payé cher. Il est vraiment un peu démantibulé, mais c'est un livre rare, neurologique. Dans neurologique, ici, il parle de ces 7 circuits. Non, les 8 circuits. Mais il y en a 7. Il y en a 7 dans ce livre-là, mais il me semblait qu'après, un peu plus tard, il y en a ajouté un autre. Je crois qu'il y en avait 8. 7 ou 8. Et c'est ça décrit les niveaux. Et ce que moi je trouvais intéressant à l'époque où je faisais beaucoup de psychédéliques et beaucoup de méditation, et c'était de savoir où je me situais, qu'est-ce qui m'arrivait. Donc, si c'est vrai que en prenant un psychédélique, je monte au niveau subtil de la conscience, donc dans mon corps subtil, mon corps de rêve, bien ce type de perceptions sont totalement normales. Et si à chaque semaine je remonte là, je vais descendre tranquillement. C'est comme en anglais, Timothy Leary utilisait le mot imprint, imprimer. Donc, tu montes, tu t'imprimes, et puis là, bien, c'est sûr, ça laisse une marque. Et la marque se diffuse. Après une semaine, la marque, elle est diffusée. Et donc, la technique du yoga psychédélique, c'est de revenir s'imprimer à chaque semaine. Chaque fois, ça redescend. Et là, pouf. À chaque semaine, c'était techniquement parce que le LSD, si vous en prenez, ça va prendre un bon 7 jours au moins avant de perdre les effets. Et il y a comme une... C'est pas une accoutumance comme l'héroïne, c'est plutôt comme si on fait du LSD. Si je fais 300 microgrammes de LSD, et si j'en fais le lendemain tout de suite, eh bien, ça risque d'être pas très fort. Ça risque d'être comme 50 microgrammes. Et je crois que c'est la même chose pour beaucoup de psychédéliques. Donc, il y a toujours une semaine qui est suggérée. Certains vont suggérer 2 semaines même. Moi, je pense, à une semaine, je suis correct. Une semaine d'intervalle, je trouve ça mieux. Parce que je peux revenir en force et je redescends. Et là, je remonte et je redescends. Et je remonte et je redescends. Et en même temps, je fais une pratique spirituelle qui m'aide à rester. Donc, je ne redescends jamais complètement au niveau 0. Dans mes expériences du printemps 2019, vous voyez, moi, mon but était de développer plus la télépathie, parce que j'avais beaucoup d'expériences télépathiques. C'était pas des hautes doses, c'était des doses moyennes, et beaucoup de télépathie. Et donc, c'est à chaque semaine, je revenais et je travaillais la télépathie, je rentrais en contact, je créais des synapses, des connexions avec tous ces gens. Et c'était pas juste les gens, c'était des maîtres ascensionnés, c'était d'autres formes, d'autres races, en plus des êtres humains. Et donc, c'est sûr que, à force de le faire, eh bien, ces connexions deviennent vivantes. Et à un certain point, je n'ai plus besoin du psychédélique pour m'amener dans cet état. Si vous n'en avez pas besoin, tant mieux. Je ne sais pas pour tout le monde, les psychédéliques, je l'ai déjà dit. Hein. Timothy Leary, même, il allait plus loin. Il disait, si vous n'êtes pas heureux et que vous n'avez pas une haute vélocité intellectuelle, passez votre chemin. C'est pas pour vous. Je ne me verrais pas faire des hautes doses de psychédéliques, même si c'était des très hautes doses que j'ai fait l'année passée, à l'automne 2018. J'aurais jamais passé à travers si j'étais le moindrement fêlé ou j'avais un petit problème psychologique.
Parce que ici, il y a à Montréal présentement la Société psychédélique de Montréal, et puis à tous les mois, ils font un cercle d'intégration. C'est très intéressant. Ça ressemble à un groupe de discussion, mais en plus structuré. Et puis, il y a beaucoup de gens qui arrivent avec l'aspect psychologique. Ils ont des problèmes psychologiques graves. PTSD. C'est ça. Le PTSD, c'est Post-Traumatic Stress Disorder. Ça, c'est en anglais. En tout cas, je ne sais pas en français comment ils appellent ça. Là. Mais c'est quelqu'un qui a un traumatisme psychique. Et les psychédéliques les aident vraiment à réétudier, à rentrer dans ce sujet pour mieux s'en libérer. Mais ces gens, je ne leur suggérerais jamais de faire une haute dose, comme moi je le fais. Moi, c'était des très hautes doses en plus, donc c'était comme un kamikaze, mais j'ai une grande stabilité émotionnelle, psychique, spirituelle. Je suis heureux et j'ai une haute vélocité intellectuelle, donc je suis capable de revenir, de faire une conversion et de revenir dans le monde solide sur mes pieds. Parce que j'ai développé plusieurs méthodes qui me permettent de revenir en force et de ne pas rester pris dans ce genre de zone grise. Juste le fait écrire en détail l'expérience, et dernièrement aussi j'en parlais aussi à la caméra, bien déjà ça aide beaucoup à la garder ici, et étudier les rêves qui vont suivre, la journée d'après, l'autre journée d'après. Donc Renaud, c'est intéressant ce que tu me dis, et je souhaite que tu as eu l'intelligence aussi de noter tes rêves, parce que dans tes rêves, tu as certainement eu beaucoup d'informations à propos de ça. Est-ce que si, durant la journée, tu voyais l'aura, tu voyais des choses extraordinaires comme ça, bien c'est sûr que tu avais des rêves extraordinaires, avec des perceptions très, très singulières. Donc, ça serait quelque chose. Si jamais tu le refais, il y a les rêves la journée d'avant qui sont très importants. Souvent, j'ai eu des messages, des rencontres juste avant, pendant, la journée d'après, l'autre journée d'après. Il y a des rêves assez intenses qui se font là, avec beaucoup de révélations. C'est très psychédélique parfois, même j'ai fait des rêves psychédéliques des fois. J'avais l'impression d'être dans le même état. Et je me disais, j'ai même pas besoin de prendre un psychédélique. Je prends un psychédélique dans mon rêve, et puis j'atteins cet état, un état altéré de conscience. Alors, merci pour ta question, Renaud, et je sais que ça peut répondre à des questions de d'autres personnes, parce que c'est pas la première personne qui me parle de ça, et qui est un peu inquiète. C'est normal, et c'est sain. Mais qu'est-ce que tu en fais? C'est là la question. Tu peux être un médium, mais il y a des médiums qui se suicident et qui ont des vies misérables. Pourtant, ils ont un don merveilleux. Mais qu'est-ce qu'ils en font? Eh bien, ça appartient à eux, donc ça appartient à toi. Ce sont tes pouvoirs. Qu'est-ce que tu peux en faire pour te bonifier, mais bonifier l'humanité? Ça t'appartient. Alors, merci d'avoir posé cette question. Merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog. Je suis le maître psychédélique. Je ne passerai pas, je ne réfléchirai pas encore bien longtemps.